Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah, la dernière Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous dit Amar Rabbi Elai. Rabbi Elai nous dit Shamati mi Rabbi Eliezer. J'ai entendu de Rabbi Eliezer. Afilui kebetkor. Donc on reprend la marloquette précédente entre les Chachamim que nous avons vus concernant un jardin ou un enclos où on entreposait le bois, qui est fermé des quatre côtés avec une mechitza de 10 tfachim. C'est un véritable reshut hayachid, mais malgré tout, pour y porter, il faut qu'il ne soit pas trop large. Et nous avons vu, terminer avec l'opinion de Rabbi Yossé, qui était donc la halacha, que lorsque il y a une maison qui donne dans ce jardin, dans ce karfef, peu importe la grandeur du jardin, on peut porter, mais s'il n'y a pas de maison qui donne, on est limité à 2 CA. Betsatim, 2 CA, un endroit où on peut semer 2 CA, c'est-à-dire 100 amot sur 50 amot. Ça, c'était donc d'après Rabbi Yossé. Rabbi Elai vient nous dire ici qu'il a entendu au nom de Rabbi Eliezer va filoui kebetkor. C'est-à-dire que même si c'est comme un betkor, alors betkor, ça, c'est une grande mida, une grande quantité, et le betkor correspond à 273 amot et 5 tfachim et des poussières sur 273 amot et 5 tfachim des poussières. Ça c'est donc le shiur qui est donné dans les mefarshim. Et donc là, il s'agit d'une guina qui n'a pas de maison pour Rabbi Eliezer, même si c'est kebetkor, on pourra porter, mais comme nous l'avons vu, Rabbi Yossé a limité. S'il n'y a pas de maison, c'est seulement kebetsatim. Rabbi Elai rajoute et dit Vechen shamati mimenu, de même j'ai entendu au nom de Rabbi Eliezer que anshe chatzer sheshachar chad mehem velo erev. Les habitants, ceux qui ont une maison qui donne dans une cour. Et comme nous l'avons vu, il faut s'associer pour pouvoir porter dans la cour. Si un d'entre eux a oublié de faire son hérouve et que le lendemain, donc il va dire j'annule ma part dans la cour, j'annule ma maison pour que vous puissiez porter, eh bien Beto Asur Melachnis Melotzillo, lui ne pourra pas rentrer ou sortir de sa maison vers la cour, Aval Lahem Mutar, mais les autres pourront rentrer et sortir même de sa maison. Lui ne pourra pas, pourquoi? Bien qu'il peut sortir et rentrer des objets de la cour vers leur maison, des autres habitants, parce que lui est comme un invité chez les autres. Mais s'il va sortir de sa maison, rentrer dans sa maison, c'est un peu comme s'il reprend possession de la part qu'il a dans sa cour, et ça, ce n'est pas possible. Mais comme nous l'avons vu, nous le verrons par la suite, en vérité, dans le 6e Pérek, on reparlera de ces dynimes-là, mais nous verrons que, en vérité, pas seulement lui ne peut pas porter de sa maison, mais même les autres. Ça, nous le verrons qu'il y a là une marloquette. Donc le point ici que Rabbi Elai rapporte au nom de Rabbi Eliezer, c'est que celui qui a annulé sa part, les autres pourront porter, mais lui ne pourra pas porter de sa maison vers la cour ou de la cour vers sa maison. Et un dernier point que Rabbi Elai dit, j'ai aussi entendu de sa part que l'on pouvait s'acquitter avec cette herbe, ce légume, cette racine qui est appelée akravanim pour le maror de Pessah. J'ai cherché sur ces 3 points-là, j'ai cherché chez les élèves de Rabbi Eliezer, et j'ai cherché est-ce que j'avais un ami, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait aussi entendu de sa bouche cela. Et non, velo matzati, et je n'ai pas trouvé. Et effectivement, la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer sur aucun de ces 3 points. Donc comme nous l'avons vu, pour la guina et le karfef, s'il n'y a pas de maison jusqu'à 2 sa'ataim, mais pas betkor, celui qui a oublié sa cour et qui a lui, le chatzer, il a oublié de faire un hérouf dans la cour avec les autres, il a annulé son domaine. Donc il a annulé son domaine, mais il n'a pas annulé sa maison, il a donné juste la part qu'il a dans la cour, donc les autres ne pourront pas rentrer et faire sortir de sa maison à lui, et Akrevanim n'est pas valable pour le Maror à Pessah. Donc sur les 3 points, comme dit Rabbi Elai, je n'ai pas trouvé d'aide, personne n'avait entendu de mon maître cette chose-là, et la halacha n'est pas non plus comme Rabbi Eliezer. Nous avons terminé le 3e Pérek, on se retrouvera Bezrat Hashem avec un nouveau Pérek la prochaine fois.